كوي l'honorable Michel Audette, نشكمدن ودي ناجيميات nouvelle nationale de la PTN. Oui, Chouchan. Bienvenue. Première question. Pouvez-vous nous expliquer quel rôle a le Sénat au Canada? Alors, le rôle du sénateur va s'assurer que tout le volet législatif, la loi sur les Indiens. Alors, je vais donner un exemple là, où tout le monde, on va faire un parallèle assez rapide. La loi sur les Indiens, c'est pas les députés à eux seuls et le gouvernement qui peuvent apporter des amendements. Ils vont proposer des amendements, mais avant que ça soit sanctionné par la gouverneure générale, ça doit passer au Sénat. Et à partir de là, nous, on va analyser, étudier, examiner, modifier, refuser, sinon améliorer les projets de loi là, qui vont être par la suite présentés à la gouverneure générale. Alors, grosso modo, on a un rôle législatif, mais aussi un rôle de sage. Donc, on est là jusqu'à 75 ans, peu importe le gouvernement en place, ce qui nous permet d'avoir une approche indépendante et de pouvoir s'assurer que, pour ma part, toute la question qui touche les Autochtones soit considérée dans les projets de loi ou les études que le Sénat doit faire. Puis, comment ça va pour vous dans votre nouveau rôle de sénatrice? Je me pince encore. C'est quelque chose là, que j'avais pensé un jour atteindre à 28 ans et plus tard à 33 ans. On le voit là, dans une de mes entrevues avec iNouvelles et Suzanne là, Régis. Puis, où là, j'explique, un jour, j'essaie de me rendre au Sénat pour changer la loi sur les Indiens. La mobilisation sociale est importante, mais je réalise aussi qu'au Sénat, il y a une certaine influence importante ou pouvoir important d'améliorer nos conditions de vie. Mais quand c'est arrivé l'appel, là, j'avais de la misère à le croire. Et aujourd'hui, depuis le 29 juillet, là, je me pince encore, j'étudie, je lis beaucoup, j'essaie de comprendre, puis j'essaie de dire merci la vie parce que c'est un privilège, même si c'est pas nos gouvernements, c'est pas notre structure naturelle. Ça, je vais être sincère avec vous. Mais si de mon vivant là, je peux contribuer, je suis comme aïe, je me sens choyée. Donc, il va falloir que je l'honore. Donc, ça veut dire nerveuse. Qu'est-ce que le Sénat peut faire pour faire avancer les enjeux autochtones? Est-ce qu'on se souvient de Roméo Saganache quand il était député là, pour le NDP? Alors, lui, il va arriver avec un projet de loi super important au niveau de la Déclaration des Nations unies là, sur les droits des peuples autochtones, d'amener le gouvernement fédéral à adopter une loi qui va appliquer cette déclaration-là à travers les lois canadiennes. Alors, le Sénat, à l'époque, va rejeter ce projet de loi-là. C'est des stratégies et des tactiques là, de certains sénateurs conservateurs. Alors après ça, on revient à la charge, le gouvernement fédéral, avec un projet de loi similaire qui va faire en sorte, si je me souviens bien, projet de loi C-15, qui lui aussi amène, comme gouvernement libéral, ce projet de loi pour faire en sorte que la Déclaration des Nations unies devienne, à travers une loi officielle canadienne, quelque chose qui va amener à faire des modifications. Fait qu'au Sénat, les sénateurs ont voté en faveur de cette loi 15, ce qui permet après ça une poignée juridique pour nos nations quand on va devant la Cour suprême du Canada ou quand on va dénoncer, manifester, sinon négocier avec les gouvernements. Il y a des lois maintenant qui vont nous accompagner, sinon nous aider à rappeler ce que le fédéral a comme responsabilité. Les sénateurs travaillent en comité pour examiner des projets de loi et d'étudier des questions et des propositions de dépenses du gouvernement. Siégez-vous déjà dans un des comités? La gouverneure va venir le 22 novembre prochain ouvrir au Sénat la prochaine assemblée ou le prochain gouvernement là, le prochain parlement, pardon. Et c'est à partir de là qu'on va nommer toutes les personnes au Sénat à siéger dans les comités. Alors, c'est sûr qu'à travers nos discussions déjà, certains se demandent où on va siéger. Et pour ma part, je vais être sincère avec vous, Chouchan, je travaille encore à l'Université Laval, je suis maman puis coucoum. Alors, j'ai mentionné à mes collègues, pour bien faire les choses,
Au lieu de prendre 3 comités ou participer à 3 comités, je vais donner mon nom pour participer au comité permanent sur les peuples autochtones. Je vais commencer avec ça pour débuter. Puis, ça fait plus de 2 ans que les appels à la justice sur les femmes autochtones disparues et assassinées ont été effectués. En tant qu'ancienne commissaire d'enquête nationale, estimez-vous que des progrès significatifs ont été réalisés? Significatif, ça serait prétentieux de dire que oui, on a des projets significatifs, mais de l'intérieur, capable de voir que des anciennes membres du Cercle national des familles et survivantes là, qui nous ont guidés pendant l'enquête nationale sont maintenant à l'intérieur de l'appareil du gouvernement fédéral comme membres aviseurs, qui ont travaillé pour faire en sorte qu'il y ait un plan d'action ou un début de plan d'action, de faire en sorte aussi qu'on parle de milliards de dollars dans le budget qui avait été présenté en avril dernier pour toute la question qui touche là, les femmes et filles autochtones assassinées et disparues. Ça, c'est le travail qu'elles ont fait. Alors, tu sais, c'est pas juste le gouvernement là, qui a fait des améliorations, mais ça, il faut le donner, là, l'effort à ces familles-là, à ces survivantes-là. Est-ce que ça va être du concret à Maliotenam pour la maison Ninishko? Est-ce que ça va être du concret pour la famille de Joyce et Chacuan? Ça, on pourra s'en reparler dans 1 an. Mais d'après moi, ça n'a pas encore donné l'effet que ça devrait. Ça, c'est ce que je ressens d'où je suis. Tchanishkamadan. Kenny.